Que ce soit pour des raisons esthétiques ou fonctionnelles, ça peut être un problème si vous avez les paupières tombantes. Vous allez comprendre pourquoi avec justement la propriétaire de la clinique, le CD médico-esthétique, et c'est Caroline Duchesne avec nous. Salut Caroline. Allô! Peut-être nous expliquer tout d'abord quels sont les facteurs principaux là, qui peuvent contribuer parce que ça peut devenir un problème au vieillissement là, de nos paupières tombantes. Exactement. Il faut savoir qu'une paupière tombante, c'est vraiment les personnes qui ont une paupière qui tombe sur, dans le fond, les cils. La principale cause, c'est bien évidemment la génétique, mais bien évidemment le vieillissement prématuré, la perte de collagène, c'est toutes des choses qui vont contribuer à l'accentuation de nos paupières tombantes. OK. Puis là, ça peut devenir même jusqu'à, je pense, avoir des problèmes de vision. Là. Exactement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un dans votre entourage qui a comme de la misère à ouvrir ses yeux ou que vraiment, il y a pratiquement plus de paupières mobiles qui est visible. Ça, c'est vraiment des cas assez extrêmes de paupières tombantes. Est-ce qu'il y a des crèmes, parce que tu me parles souvent de crèmes, de sérum anti-âge. Oui. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la peau? J'aimerais vraiment ça vous dire oui. En fait, oui, ça va avoir un effet sur la peau, ça va l'hydrater, ça va aider à prévenir le vieillissement, mais on s'entend, c'est pas une crème qui va faire un lift au niveau de la paupière. Ça prend quand même des appareils comme par exemple des lasers, de la radiofréquence. Si on veut éviter la chirurgie ou la prévenir en fait au maximum, ça prend plus que des crèmes malheureusement à ce moment-là. Donc c'est des traitements quoi? Esthétiques? Il y a plusieurs types de traitements. Il y a, dans le fond, pour les personnes qui veulent essayer de prévenir la chirurgie, parce que comme on discutait hors onde, il y a pas mal juste la chirurgie qui peut aller aider ce type de personnes-là. Donc, pour prévenir ou retarder le moment où est-ce qu'on va faire la chirurgie, de là, on peut aller travailler beaucoup avec de la radiofréquence, avec de la chaleur, avec des lasers ablatifs comme du CO2. Nous, comme par exemple, on travaille avec le Morpheus 8 pour vraiment aller raffermir la peau au maximum, reconstruire le collagène, puis aussi des fois avec un peu de neuromodulateur, donc du Botox. Ça peut aider aussi à ouvrir un petit peu plus les yeux pour diminuer l'effet tombant. Et c'est les poches sous les yeux aussi, là? Les poches sur les yeux. En fait, il faut savoir que les poches sur les yeux, il y a différents types de poches, mais très souvent, quand c'est vraiment une accumulation de peau, donc un surplus de peau en dessous des yeux, on peut l'appeler par exemple une poche malaire. Et là, encore une fois, on peut essayer d'atténuer, on peut essayer de raffermir la peau, mais éventuellement, ça prend plus une chirurgie à ce moment-là. Et est-ce que dans ce cas-là, c'est encore là, tu sais, par exemple, le vieillissement prématuré, c'est encore une cause? C'est sûr que oui. T'sais, si on regardez dans votre famille, si vous voyez des gens qui commencent à avoir des paupières qui tombent, donc c'est vraiment là qui sont plus capables de se maquiller ou le maquillage colle en haut tellement que comme ça tombe. À ce moment-là, c'est sûr que faire toutes les notions de prévention qu'on a déjà discutées, l'écran solaire, éviter le soleil, mettre de la crème hydratante, déjà commencer à faire des traitements au niveau de la peau pour la raffermir, ça va aider et justement retarder peut-être le moment où est-ce que la chirurgie, exactement, puis la chirurgie serait intense. Est-ce que les habitudes de vie, tu sais, quand on pense aux bonnes habitudes de vie, ça peut prévenir ou? C'est sûr que oui. En fait, tout peut aider. Donc, si on fume, c'est sûr ça va exacerber, donc empirise, la peau va vieillir plus rapidement. Si on profite énormément du soleil, si on mange mal, si on dort pas, c'est sûr que c'est tous des facteurs qui vont accélérer le vieillissement de la peau et donc accélérer la problématique. OK. Et les techniques, là, par exemple, de gymnastique faciale, tu sais, si je fais un clin d'œil, non, ça marche pas. Hein, ça. Non, J'aimerais vraiment ça vous dire que oui, c'est drôle parce que j'ai une question similaire par rapport au face taping, que c'est comme de se mettre du tape dans le visage, que pour vrai, je trouve ça hilarant quand on voit ça sur les réseaux sociaux, mais ça reste que ça ne fonctionne pas. Tu sais, oui, ça va venir entraîner le visage, mais là, de dire jusqu'à un point tel que ça va raffermir la peau, ça va retirer les paupières tombantes ou même faire un lift au niveau du visage, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est des croyances populaires, là. Exactement. Si vous aimez ça le faire, comme rien ne vous empêche de le faire, mais ça reste que ça ne donnera pas grand-chose. OK. Mais là, on est dans un changement de saison aussi. Oui. Là. Est-ce que tu as parce qu'on a encore un peu de temps ensemble, est-ce que tu as des conseils aussi dans ce changement de saison? Tu sais, veux pas la chaleur, la température, il y a des variations assez extrêmes. Les besoins de la peau peuvent changer. Surtout les personnes qui ont une peau, par exemple, à tendance acnéique ou une peau avec de l'inflammation comme la rosacée, très souvent sont extrêmement sensibles au changement de saison. Donc, de là, d'aller revoir votre professionnel, venir nous voir, ça va nous faire plaisir comme toujours. Mais ou sinon, revoir votre professionnel, d'aller faire juste un soin du visage pour aller faire j'appelle ça le changement d'huile, pour s'assurer que la peau fonctionne bien. Ça serait déjà une première étape vraiment bonne. Après ça, c'est sûr de, bien évidemment, faire attention au soleil, de se protéger la peau.
puis toutes les recommandations de base d'avoir une routine adaptée à son type de peau et ses problèmes. D'usage aussi. Exact. Alors, et moi, ben là, bien sûr, dorénavant, avec mon coco rasé, Oui. je fais attention à ma peau aussi. Il faut, puis aussi à la peau, en fait, la peau au niveau des cheveux, ça reste que le cuir chevelu, c'est la continuité de votre peau de visage. Donc, tout autant, il faut lui faire attention aussi. Ah, aussi. Alors, je retiens vraiment tes recommandations, puis je vais continuer quand même à prétendre que quand je fais que ça fait quelque chose pour mes yeux, pour prévenir mes fameuses poches et paupières. Bien, en fait, tu accentues aussi tes rides. Oui, aussi. Bon, ça. OK. Bon, ben d'abord, je vais arrêter de le faire. Moi, je pensais que tu y prenais goût. Non, OK. c'est ça. OK. Bon, ben à bientôt. Hey, merci. Ça fait plaisir.